Bonjour mes chers élèves. Aujourd'hui, nous allons voir le cinquième et le dernier chapitre de la comptabilité analytique d'exploitation. Il s'agit de la détermination des coûts et des résultats. Comme nous avons déjà vu, la comptabilité analytique a pour avantage de calculer à n'importe quel moment les coûts et les résultats qui sont réalisés par produit, sachant que ces coûts sont classés par fonction et non pas par nature. C'est-à-dire qu'ils sont liés à chacune des étapes essentielles du processus de production. Donc, nous distinguons en général entre le coût d'achat, le coût de production et le coût de revient, sachant que ces coûts sont cumulatifs et sont hiérarchisés. Et pour bien expliquer ce chapitre, nous allons nous baser encore une fois sur le cas de l'entreprise Orientex. C'est une entreprise qui fabrique deux produits finis, les pantalons et les jupes, à partir d'une seule matière première, qui est le CCE de Telgal. Voilà son processus de production qui a déjà été expliqué, sachant que cette entreprise fait ses calculs de coûts d'une façon qui est mensuelle et non pas annuelle. Donc voilà, vous avez autres informations qui sont liées à l'activité de cette entreprise. Donc pour le premier tableau, vous avez l'évolution de la situation de stock initial, de l'achat, de la production et des sorties pour à la fois la matière première, les pantalons et les jupes. Alors pour la matière première qui est le CCE de Telgal. Alors on avait un stock initial de 30 rouleaux avec une valeur globale de 2755. Puis on a acheté 100 rouleaux dont la valeur globale bien toute par rouleau est de 2500. Puis il y a une sortie de 60 rouleaux. Cette sortie représente la consommation de matières premières. Donc on a consommé 70 rouleaux pour produire les pantalons et 35 rouleaux pour produire les jupes. Pour les pantalons, on avait un stock initial de 2000 pantalons au début de mois pour une valeur globale de 319 980. Et puis on a produit 1600 pantalons. Par la suite, on a sorti ou bien on a vendu 2860 pantalons à 200 dirhams l'un. Puis il y a pour les jupes, on avait un stock initial de 1800 jupes pour une valeur globale de 142 910. Puis on a produit 1600 jupes. Par la suite, on a vendu, ça veut dire c'est une sortie, on a vendu 2940 jupes à 120 dirhams l'une. Et puis vous avez des informations sur la main-d'œuvre directe, puis vous avez un extrait de la répartition des charges indirectes. Et puis, il y a une remarque qui est très intéressante, c'est que l'évaluation des sorties et de stock final est évaluée ou est effectuée en faisant recours au CMUP de fin de période. Alors, commençons par le calcul du coût d'achat de la matière première. Le coût d'achat est l'ensemble des charges qui sont supportées dès le moment de l'achat des matières premières jusqu'à leur entrée en stock. Donc, le coût d'achat est égal au prix d'achat des matières premières plus les charges d'approvisionnement. Donc, comme indiqué dans ce tableau, on a le prix d'achat de la matière première est conçu. On a acheté 100 rouleaux, donc le coût total qui a été déjà donné était de 250 000 dirhams. Donc, le coût unitaire ou bien le prix d'achat unitaire est de 2500. Puis, il n'y a pas des charges qui sont directement liées à l'approvisionnement. Et puis, il y a des charges qui sont indirectement liées à l'approvisionnement et qui sont dégagées d'après le tableau de la répartition des charges indirectes. Donc, comme nous venons de dire, on a acheté 100 rouleaux. Donc, et d'après le tableau, le coût de chaque rouleau est de 378,5 d'après le tableau. Voilà. Et puis, donc, le coût total, bien la valeur totale de ces charges, bien de ces 100 rouleaux, est de 37 850. Donc, nous allons prendre la somme de ces deux montants. Ça va vous donner 287 850. On va le multiplier par les 100 rouleaux achetés. Ça va vous donner le coût d'achat de chaque rouleau. Donc, chaque rouleau nous a coûté 2878,5 dirhams. Donc, et quand vous voyez cette opération d'achat a changé la situation de stock, donc il fallait enregistrer ce mouvement de stock en quantité en valeur pour la matière première, d'où l'utilité d'établir le compte d'inventaire permanent. Et comme vous voyez, c'est un tableau qui se compose de deux parties, la partie gauche et la partie droite. Pour la partie gauche, on inscrit le stock initial, puis les entrées. Pour le stock initial, on avait un stock initial de 30 rouleaux, donc la valeur totale est de 82 000
dirhams 650. Puis on a une entrée, ça veut dire c'est une achat, c'est l'opération d'achat. Donc on a acheté 100 rouleaux. Donc le coût d'achat de chaque rouleau était de 2878,5. Donc les entrées sont évaluées au coût d'achat. Donc ça nous donne une valeur totale de 297 1850. Donc la somme de ces deux montants, ça veut dire le stock initial en valeur plus les entrées en valeur, c'est 370 500. On va le diviser par le stock initial en quantité plus les entrées en quantité, ça veut dire 100 plus 30, ça vous donne 130. Donc on va diviser ces deux, ça va vous donner 2850, ça c'est le CMUP. Donc ce CMUP, il est utilisé pour valoriser, pour évaluer les sorties et le stock final. Voilà, pour les sorties, ça veut dire ça c'est la consommation. Donc on a consommé 105 rouleaux pour produire à la fois les pantalons et les jupes. Donc ils sont évalués au CMUP. Donc multiplié par 2850, ça va vous donner 299 250. Puis il nous reste en stock final de 25 rouleaux. Multiplié par le CMUP, ça va vous donner 71 250. Et comme vous voyez, il y a toujours un équilibre entre la partie gauche et la partie droite, comme déjà expliqué au niveau du troisième chapitre. Donc, passons maintenant au calcul du coût de production. Donc, le coût de production est l'ensemble des charges qui sont supportées pour produire un produit fini donné. Donc, le coût d'achat est égal au coût, le coût de production est égal au coût d'achat des matières premières consommées plus les charges de production. Bon, pour le coût d'achat des matières premières consommées, on a consommé 70 rouleaux pour produire les pantalons. Donc, c'est une sortie en fin de compte. C'est une consommation qui est évaluée au CMUP. Donc, il est multiplié par 2850. Ça va vous donner 199 500. Puis, il y a la charge de la main-d'œuvre directe. Donc, on a utilisé 10 000 heures pour fabriquer les pantalons dans les deux ateliers. Le coût de chaque heure est de 9 dirhams. Donc, ça va vous donner 90 000 dirhams. Donc, pour les charges indirectes, pour le premier atelier, on a utilisé 3 600 heures. Donc, le coût de chaque heure en tant que charge indirecte, est de 4,3. D'après le tableau de la répartition des charges indirectes, ça va vous donner 15 480. Puis, pour le deuxième atelier de couture et de finition, voilà, on a utilisé 6 400 heures. Donc, le coût de chaque heure en tant que charge indirecte est de 3,6 dirhams d'après le tableau de la répartition des charges indirectes toujours. Donc, ça va vous donner 23 040. Donc, la somme de ces montants est de 328 000 dirhams 20. Alors, on va le diviser par la quantité qui est de pantalons produite. Donc, on va le diviser par 1600. Ça va vous donner du 105,125. Donc, ça reflète quoi? C'est que chaque pantalon a un coût de production de 205 dirhams approximativement. Donc, toujours, il y a un changement de l'état de stock de pantalons. Donc, il fallait constater ce mouvement des entrées et des sorties en quantité, en valeur des pantalons. Donc, il fallait établir le compte d'inventaire permanent de la même façon. Alors, encore une fois, il y a deux parties, partie gauche, partie droite. Pour le stock initial, on avait un stock initial de 2000 pantalons. Alors, le coût total, bien la valeur totale de ce stock initial de pantalons était de 319 980. Donc, pour les entrées, ça c'est la production. Donc, on a produit 1600 pantalons. Donc, les entrées des produits finis sont évaluées au coût de production. Donc, le coût de chaque pantalon était de 205 dirhams approximativement. Donc, ça va vous donner une valeur totale de 328 000 dirhams 20. Donc, la somme de ces deux montants divisé par la somme des quantités, ça va vous donner le CMUP, à savoir 180, qui sera utilisé pour évaluer à la fois les sorties et le stock final. Bon, et comme vous voyez, pour les sorties, ça c'est la vente. Donc, on a vendu 2860 pantalons. Donc, ils sont évalués au CMUP, bien sûr, c'est une sortie. Donc, ça va vous donner 514 800. Donc, on a un stock final de pantalons de 740. Donc, et comme vous voyez, il y a un équilibre entre partie gauche et partie droite.
Passons maintenant au calcul du coût de production des jupes. Alors, on va procéder de la même manière. Donc, on aura un coût de production par jupe qui est égal à 91,30 dirhams. Donc, de la même façon aussi, on va établir le compte d'inventaire permanent. Donc, on avait un stock initial de jupes de 1800. Donc, la valeur totale de ce stock initial est de 142 910. On a des entrées, ça c'est la production. Puis, il y a un CMUP de 85 qui est utilisé pour valoriser les sorties et le stock final. Donc, il y a toujours un équilibre entre partie gauche et partie droite, donc la même méthode. Donc, enfin, on va calculer le coût de revient. Bon, pour le coût de revient, c'est l'ensemble des charges qui sont supportées dès l'achat de la matière première jusqu'à la vente sur un marché. Alors, pour le coût de revient, c'est le coût de production des produits vendus plus les charges de distribution. Donc, comme indiqué dans ce tableau, le coût de production des produits qui sont vendus est, donc voilà, la quantité et pour les pantalons est de 2860 multiplié par 180, ça c'est le CMUP, c'est une sortie. Donc, ça vous donne un montant de 514 800. Il n'y a pas une charge qui est directement liée à la distribution, puis il y a des charges qui sont indirectement liées à la distribution d'après le tableau de la répartition des charges indirectes. Alors, vous avez d'après le tableau 100 dirhams de vente, donc on va prendre le montant total des ventes des pantalons, la quantité fois le prix de vente, et on va le diviser par 100, ça va vous donner 5720. Donc, on va le multiplier par le coût de chaque unité d'après le tableau. Donc 2,6, ça va vous donner 14 872. Donc, on va prendre la somme de ces deux montants. On va le diviser par la quantité de pantalons qui est vendue. Ça va vous donner le coût de revient par pantalon, à savoir 185,2. Donc, chaque pantalon nous a coûté, dès le moment de l'achat de la matière première jusqu'à la commercialisation sur le marché, nous a coûté 185,2 dirhams. Donc, même méthode pour les pantalons. Donc, il y a un coût total, un coût de revient de 88,12 dirhams par jupe. Donc, en fin de compte, nous allons essayer de calculer le résultat par produit fini, ce qu'on appelle le résultat analytique. Nous allons commencer par les pantalons. Et pour calculer le résultat analytique des pantalons, nous allons prendre le prix de vente et on va déduire le coût de revient. Donc, pour le prix de vente, on a vendu 2860 pantalons. Le prix de vente de chaque pantalon était de 200. Donc, le montant de vente total est de 572 000. Donc, le coût de revient que nous venons de calculer était de 525 672. Donc, on va faire la différence entre ces deux. Ça va vous donner 42 328. Donc, on a vendu 2860. Donc, on va diviser 42 000 dirhams 328 par 2860. Ça va vous donner 14,4. C'est un résultat par pantalon. Donc, pour chaque pantalon vendu, on a réalisé un gain de 14 dirhams,8. Donc, même chose pour les jupes. Donc, on aura un gain de 31,88 par jupe. Voilà. Donc, c'est ça l'utilité de la comptabilité analytique d'exploitation. Donc, on a dégagé les résultats par produit après avoir calculé les différents coûts qui sont liés aux différentes étapes de processus de production. Et merci pour votre attention.